I wanna write one of those cheesy songs. Wanna tell you how I feel for you all. I might be not the type of guy that'll make you glow, but I promise you I'll give you all my love. And I might blame you for things you don't do. Bon matin! On est vendredi matin, il est 10h environ. C'est un petit vendredi pluvieux. Ben là, il pleut pas, mais c'est gris, puis il y a plus ce matin, je pense qu'il y en annonce tantôt. C'est aussi une journée pédagogique, donc j'ai mes 2 garçons à la maison. On a pris ça relax, on s'est levé, moi je me suis levée, il était comme 7h30 je pense. Mes garçons aussi pas mal en même temps que moi. Donc on a déjeuné, j'ai travaillé, j'ai envoyé quelques commandes. Je fais du lavage aussi à travers tout ça, quelques brassées. Tantôt, Émile, il m'a demandé d'aller au Machin Chouette. C'est un centre d'amusement, un peu comme le style Funtropolis, ces places-là, mais c'est local, là, près de où j'habite. Donc, on va probablement aller faire un petit tour cet après-midi. Sinon, ça risque d'être ça, là. C'est sûr qu'il faut que je travaille à travers tout ça, là. Fait que quand j'ai les enfants, c'est toujours la même chose. C'est d'essayer de tout faire en même temps, finalement. Donc, voilà. Je pense que je vais essayer de vlogger comme ma journée. Mais ça se peut que ça s'étire dans la fin de semaine. Je sais pas trop, là. En fin de semaine, ça va être... on a Edouard joue 2 fois au hockey. Demain soir, samedi soir, je reçois ma soeur et ma cousine. On a une cousine qui reste à Ottawa. Salut Justine, si jamais tu m'écoutes. Puis elle descend à peu près une fois par mois. Elle vient passer un week-end ici. Donc, elle va être avec nous pour... on va probablement se faire une raclette, une bonne raclette. C'est ça. Dimanche, on a du hockey. Puis lundi, c'est la journée d'Émile à l'hôpital. Donc voilà, Émile, c'est mon plus jeune, il a 7 ans. Émile, il est atteint de diabète de type 1, mais il souffre aussi d'un syndrome génétique qui s'appelle le syndrome de DiGeorge, ou le nom plus... ben c'est anciennement ça s'appelait le syndrome de DiGeorge, mais maintenant ils appellent ça une microdélétion 22q11. Donc on l'a su, Émile avait 1 an, on a su qu'il y avait ce syndrome-là. Donc, peu après, en fait, qu'il a été diagnostiqué avec le diabète de type 1, c'est suite d'ailleurs à son hospitalisation quand il a commencé à faire du diabète, qu'ils ont suspecté qu'Émile souffrait du syndrome de DiGeorge. Et donc voilà, puis ce syndrome-là peut être accompagné de multiples symptômes, là, mais problèmes de santé, disons. Émile, pour sa part, donc il y a un retard de développement global. Donc, au niveau des apprentissages, tu sais, quand il était bébé, ben, tu sais, tous ses apprentissages, mettons, marcher, tout ça, c'était en retard, là. C'est sûr, c'est toujours comparativement à ce qui est nommé comme étant normal, là, par les médecins et tout. Puis c'est ça, il y a des difficultés d'apprentissage. Il est dans une école, en fait dans une classe en adaptation scolaire. Donc c'est des plus petits groupes, ils ont plus d'encadrement. Il souffre aussi d'un déficit immunitaire. Donc une fois par mois, il est hospitalisé à Sainte-Justine.
en fait, une journée aux 4 semaines. Puis il reçoit des anticorps, fait que ça s'appelle des immunoglobulines par intraveineuse. Donc c'est pour ça qu'il est hospitalisé, c'est parce que ça prend plusieurs heures à faire la transfusion, si on veut, dans son petit corps. Fait que ça va être lundi. C'est souvent le lundi, là, ça va être lundi prochain. Donc c'est toujours une journée que je redoute un peu, tu sais, c'est jamais le fun d'aller à l'hôpital, puis c'est sûr que pour lui c'est une grosse piqûre, c'est l'installation d'un cathéter, puis ça le fatigue beaucoup de recevoir ce traitement-là. Puis pour ceux ou celles qui ont été ou qui vont régulièrement à l'hôpital avec leurs enfants, il y a comme une ambiance un peu lourde là, dans les hôpitaux pour enfants. Moi, on dirait que je suis bien sensible là, aux énergies puis tout ça. Puis quand je passe cette journée-là à l'hôpital avec Émile, je suis brûlée. Ça me brûle complètement. On dirait, oui, mon enfant, c'est pas facile pour lui, mais souvent on est dans des chambres à 3, 4 enfants en même temps. Fait que on entend les autres enfants pleurer. On entend même des fois les conversations avec les médecins. Fait qu'on dirait que c'est comme tout ça qui fait que c'est lourd, puis je reviens de là, je suis tout le temps complètement vidée. Fait que je sais que lundi, ça va être une journée difficile, mais après ça, c'est fait, puis on est correct pour 4 semaines. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'il faut que je le vois, là, ça va être fait, puis ça lui fait vraiment du bien. Dans le fond, ça le protège. Émile, il peut pas recevoir les vaccins dû à son déficit immunitaire. Donc, de recevoir ces immunoglobulines-là, dans le fond, ça le ramène à un niveau d'immunité comme normal, comme s'il était vacciné. Fait que, il n'est pas invincible, il peut attraper les rhumes et tout ça. Mais mettons un rhume, au lieu d'être comme très malade pendant 4 semaines, ça va être comme tout le monde, il va être un peu malade pendant une semaine, puis ça va finir par passer. Puis fait que ça l'aide beaucoup, puis ça lui donne de l'énergie, parce que on dirait que ça booste son système immunitaire, puis souvent, là, même, pas mal tout le temps, là, le lendemain qu'il va recevoir ses immunos, il est sur un speed, là, c'est fou, là, il est en feu, il y a de l'énergie, à l'école, c'est toujours sa meilleure journée. Fait que voilà. Fait que c'est beaucoup de blabla ce matin, mais bon, c'est ça, ça fait du bien de jaser un peu. Puis je sais que ça intéresse quand même plusieurs personnes, parce que quand je fais des stories là-dessus sur Instagram, là, quand je suis à l'hôpital, j'ai souvent des questions, puis les gens ils me demandent pourquoi on est à l'hôpital et tout ça. Donc je me suis dit que mes vlogs, c'était aussi une belle façon de vous en parler plus en détail. Puis c'est ça. Fait que là, je vais aller je vais aller mettre une brassée dans la laveuse. Je vais retourner travailler. Je vais aller voir. Émile, il en est rendu à sa combienième collation de la journée. Puis on se reparle tantôt. J'ai fait des petites pizzas avec des croûtes à pizza minces comme ça.
carrés. Cette sauce-là, que je trouve super bonne. Des pepperonis, du fromage, sauf sur la moitié de pizza à Émile, parce qu'il n'aime pas le fromage. Fait que voilà, je vais mettre ça au four et le tour est joué. Bon matin, on est samedi matin. Il est, je pense qu'il est autour de 9h. Je vous ai pas filmé hier. J'ai été, je vous avais dit que j'allais dans un centre d'amusement avec mes garçons. On y est allé, mais j'ai pas filmé parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enfants. Puis j'étais comme mal à l'aise de filmer. Tu sais, j'aurais pas pu filmer mes enfants puis pas en filmer d'autres, là, fait que j'ai préféré pas filmer. Puis hier soir, on s'est commandé des sushis, c'était vraiment bon. Un petit souper du vendredi soir, là. Souvent le vendredi, on se commande du resto. Un petit congé de repas. Donc ce matin c'est vraiment tranquille, je lave mon lit, je fais un petit peu de lavage, je vais aller marcher tantôt, il fait super beau, je vais aller prendre une belle marche. Puis comme je vous avais dit hier, ce soir je reçois, on va manger une raclette, fait que je vais peut-être vous filmer un petit peu notre snack. Puis c'est ça, ça va être une belle journée. Édouard joue au hockey aussi en fin d'après-midi, fait que on va aller regarder ça. Donc voilà, c'est un beau samedi qui s'annonce. Je me suis changée pour aller marcher presque à tous les midis. Ça fait 1 an. En fait, j'ai commencé au mois de novembre l'année passée. Je vais marcher souvent avec ma soeur. Ma soeur, elle reste pas loin, elle reste comme à 3 rues de chez moi. Fait que c'est ça, ça fait vraiment du bien. Je suis devenue accro à ma marche du midi. Fait que je vous amène avec moi un petit peu dans cette marche-là. Mon petit dîner que je me suis fait, là, j'ai comme un trip de ce temps-là, je mange souvent ça. Dans le fond, j'avais un reste de brochettes, des souvlaki de poulet marinés à la grecque, avec de la roquette, du concombre, de la coriandre, moi j'adore la coriandre, des arachides hachés, puis je me fais une petite sauce avec ceci. C'est de la sauce Camille. Sauce Camille. Puis je rajoute un petit peu de sambal alec. Je sais pas trop comment le dire. Pour rajouter un petit peu de piquant. C'est vraiment très bon. Allô, je vais prendre un moyen latte épices d'automne. Puis je vais prendre une boîte de 20 Timbits mélangés. C'est tout. Merci. On s'en va au hockey. Fait que j'ai comme 45 minutes à attendre. Fait que moi et Émile, on est venus chercher un petit snack au Tim Hortons. Un petit latte épices d'automne. Puis des petits Timbits pour Émile. Puis ça va leur faire un petit dessert, là, quoi que j'ai fait mon gâteau. Mais bon, en tout cas, on les aura pour manger peut-être demain. Alors voilà!
pensé filmer notre raclette hier soir. C'est plate, mais en tout cas, prochaine fois, je vais essayer d'y penser. Mais on était rushés parce que Édouard, il jouait vraiment au hockey comme un petit peu avant le souper. Puis c'était pas dans notre ville, c'était comme à l'extérieur. Fait qu'il fallait faire le voyagement, revenir, tout préparer, tout ça. Fait que ça m'est comme sorti de la tête, là. J'y ai passé, puis on avait comme déjà entamé le souper, tout ça. Fait que une autre fois, je vais vous montrer ça. Mon gâteau salade de fruits était vraiment bon. Il a fait fureur. Puis c'est ça, là, on s'est quand même couché tard. Fait que matin, on a fait la grasse matinée. On s'est levé. Ben moi, je me suis levée. Je pense qu'il était 8h. Ouais, 8h, 8h30 à peu près. Fait que ça a fait du bien. C'était le fun. Donc là, aujourd'hui, on va encore au hockey. Édouard, il joue ce midi. Fait que c'est ça, je suis en train de me préparer pour justement aller à l'aréna. J'ai quelques petites commissions à faire avant. Il faut que j'aille faire remplir mon contenant de savon à lessive. Je l'achète comme en vrac, là. Et je vais acheter, j'ai trouvé une place proche de chez moi. C'est quelqu'un qui vend du foin pour Poupou, pour mon lapin. Fait que faut que je passe là aussi chercher le foin. Puis c'est ça, c'est pas mal ça là. Ça va être les dimanches, c'est toujours l'organisation pour le planif pour la semaine là. Fait que terminer mes brassées de lavage, préparer les trucs pour les lunchs. Comme je vous ai dit, demain, je vais passer la journée à l'hôpital avec Émile. Fait que faut que je prépare nos trucs aussi pour ça. Je vais peut-être essayer de vlogger demain. C'est sûr que, je sais pas si ça va être demain, mais c'est sûr qu'à un moment donné, là, il y a une fois où je vais filmer, je vais faire un vlog sur une journée typique à l'hôpital avec Émile, là, dans la mesure du possible. C'est sûr que, tu sais, dans la chambre, souvent, on est comme 3, des fois même 4 familles. Fait que, tu sais, c'est pas évident de faire des vidéos, là, mais je vais quand même essayer de peut-être faire des petits clips. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas, j'aimerais bien avoir votre feedback. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour m'encourager, puis à partager. Puis quand vous vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche. Comme ça, quand je vais sortir un nouveau vlog, vous allez avoir une notification. Donc merci beaucoup, puis on se retrouve dans un prochain vlog. Bye! I wish I could fall